D'agression que nous subissons aujourd'hui, pour votre information, cette guerre a débuté au mois de novembre 2022. Donc, lorsque vous regardez très bien, vous allez comprendre que le gouvernement de M. Félix Tshisekedi n'a jamais pris au sérieux cette guerre. Cette guerre a été prise au sérieux simplement lorsque Masisi est tombé, lorsque Sak est tombé, lorsque Goma est tombé, enfin, jusqu'à Bukavu. Et après, le gouvernement a compris que nous sommes faibles devant les M23 et les Rwandais réunis. Chers compatriotes, comme je l'ai dit, c'est une émission qui est fraîchement technique aujourd'hui. Nous allons écouter les éléments et je vais revenir pour des analyses. Le premier élément, il est là. Suivez s'il vous plaît. Nous irons nous installer quelque part à l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. Il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour... Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. L'Allemagne d'Afrique, c'est la vision. L'État Misala ezali pour la jeune union sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Beaucoup de jeunes se trompent en pensant que l'État n'est pas sa Misala. Je rends hommage au président Joseph Kabila. Aujourd'hui, nous ne devons plus le considérer comme un adversaire, mais plutôt comme un partenaire de l'alternance démocratique dans notre pays. Le vrai commanditaire de cette opposition, c'est mon prédécesseur, c'est Joseph Kabila. Il y a des pièges dans cette constitution. Et les guerres qui s'en sont suivies, la fameuse guerre du CNDP, la guerre du M23 d'hier et d'aujourd'hui, rentrent dans ce cadre de ce que vous avez vu dans cette constitution à l'article 217. Je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, pour le retenir. Ne permet pas de mettre en pratique ce que vous avez dit. Je ne veux pas discuter avec des pantins. Nous irons nous installer. Voilà, chers compatriotes. Donc, cet élément, j'ai compilé plusieurs éléments que j'ai mis dedans. Donc, la première chose, avant même d'entamer mes analyses, j'ai fait d'abord des observations. Mais avant ces observations, franchement, chers compatriotes, j'ai le regret de vous dire que nous sommes dirigés par un malade mental. Mais c'est Félix Tshisekedi, je ne peux même pas mâcher les mots. Quand vous écoutez tout ce qu'il dit et comment il se contredit lui-même, en tout cas, vous ne pouvez pas prouver que ce monsieur est en bonne santé. Nous sommes dirigés par un malade mental. Normalement, il devrait être enfermé dans un hôpital psychiatrique où il aura un suivi psychiatrique, des soins intensifs jusqu'à sa guérison. Parce qu'un président ne peut pas se contredire matin, midi, soir. Je vous donne seulement deux éléments, suivez. Par l'Est jusqu'à ce que la paix va devenir définitive. Je n'ai pas besoin d'aller m'installer là-bas pour que les choses marchent. Vous avez suivi? La même personne. Deuxième élément, suivez. Il ne faut pas que ma personne soit forcément là pour... Et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Suivez la contradiction. La vision. L'État Misala ezali pour la jeune union sauté. Ce ne sera pas possible d'engager tout le monde. Beaucoup de jeunes... Allez, voilà, chers compatriotes. Je vais analyser ces faits élément par élément. C'est-à-dire, premièrement, c'est que, je l'ai déjà dit ici, que M. Félix Tshisekedi est malade. Évidemment qu'il souffre depuis un moment de l'hernie discale. Mais je ne sais pas. Selon mes recherches, je dis très bien selon mes recherches. Donc, ce n'est pas prouvé par un rapport médical. Peut-être qu'il ne peut pas l'avouer. Déjà, s'il n'avoue pas qu'il est malade, on ne peut pas aussi lui faire un remède, on ne peut pas lui apporter les soins appropriés. Parce qu'aujourd'hui, il a tous les pouvoirs. Mais il y a un problème en lui qu'il ne peut pas reconnaître lui-même. C'est nous qui sommes en face de lui, qui devrons quand même lui dire non, mais c'est le président, il faut arrêter à un moment donné. Tu ne te portes pas très bien. La même personne, à chaque fois que tu veux parler de l'histoire de Goma, quand on te pose la question par exemple, non mais c'est le président qui avait promis que tu viendras t'installer à Goma. Mais tu ne peux pas directement nier tes propres paroles. Quand même, chers compatriotes, tu ne peux pas, une personne normale ne peut pas aller directement au point où il commençait à contredire ce qu'il avait lui-même déclaré. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Vraiment, c'est très compliqué. Voilà. Deuxième point, il parle de l'Allemagne. Il dit, je vais faire du Congo l'Allemagne d'Afrique. Quand on lui pose la question, il dit non, c'est une vision. Ça ne veut pas dire que... Mais c'est quoi la vision, chers compatriotes? Quand on parle de la vision, c'est quoi? Faites même une recherche dans votre appareil. Une vision, ce sont des idées. Ce sont des apports, des innovations que quelqu'un veut apporter dans un système.
Il dit non, ma vision, c'est de créer une ville qui sera une ville très très belle comme l'Allemagne, comme les villes d'Allemagne, comme Berlin, comme Francfort. C'est ça la vision. C'est-à-dire qu'il voulait faire les copies-coller de l'Allemagne au Congo. Alors quand on regarde l'Allemagne, on se voit qu'il n'a pas pu réussir à faire l'Allemagne de l'Afrique, Kinshasa comme Berlin de l'Afrique, avant la fin de son mandat. Puisqu'il avait bien précisé, avant la fin de son mandat. Déjà, c'est... Je vais vous donner un fait. La guerre est arrivée, je suis arrivé, j'ai vu le chef de l'État, je donne la date, où j'ai vu le chef de l'État. Le soir de mon arrivée à Nice, à Lausanne, où il venait de sortir de l'hôpital, j'ai lui fait le point de la situation et je lui ai dit que votre état de santé ne vous permet pas qu'on traite les dossiers de l'État. Mais je souhaite que vous puissiez instruire vos généraux pour qu'ils renforcent immédiatement la situation à l'Est et particulièrement à Bukavu, parce que la guerre est imminente. Et si elle se déclenche et qu'elle parte d'Ouvira et qu'elle atteigne Bukavu pour entrer à l'intérieur du pays, tel que vous et moi nous connaissons la situation de notre armée, on ne saura pas tenir. Alors il faut éviter que cette guerre éclate, il faut l'écraser à l'œuf. C'était le soir. Le matin, à 5 heures, je reçois le coup de fil d'un de mes collaborateurs pour me signaler que Ouvira venait de tomber. Et j'ai informé le président de la République. Il m'a dit, j'informe les généraux tout de suite pour qu'ils aillent au front pour me résoudre cette situation. Et imaginez-vous, 3 mois après, il n'y avait aucun général qui avait mis pied même à Goma. Et aujourd'hui, en tout cas, les faits me donnent raison. Devant cette guerre qui avançait, et on dit avant d'aller à la guerre, pour le plus petit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, vous observez d'abord quels sont ses moyens. Quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Et quand vous vous trouvez en position de force, vous pouvez engager l'épreuve. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens de résister, vous négociez. Je crois que c'est aussi simple. Et tous les stratèges politiques et militaires dans le passé l'ont fait. Et c'est un principe, c'est une réalité, elle ne change pas. Et je m'étais rendu compte que notre armée n'existait plus. Pour la simple raison que j'ai été moi-même ministre de la Défense et responsable de sécurité. Donc je suivais de très près ce qui s'est passé du côté de l'armée. Et c'est ainsi que j'ai demandé au chef de l'État de nous engager immédiatement dans la voie des négociations. Le gouvernement n'a pas accepté cette voie parce que le gouvernement avait une autre thèse. Le Rwanda et l'Ouganda étant des agresseurs, il n'est pas question qu'on négocie avec eux tant qu'ils occupent notre territoire. Je n'étais pas de cet avis parce que je savais la détermination qui était derrière. Et je me suis dit, quelle que soit cette position, moi j'engage, après avoir reçu le feu vert du chef de l'État, je me suis engagé dans cette voie. Je suis allé le voir la veille du sommet de Nairobi 1. Et je suis arrivé à Kampala, où j'ai vu Museveni. Et nous avons commencé les discussions. Et il a accepté, Kagame a accepté, il est arrivé. Nous devrions, et les deux ont accepté, clairement parce qu'ils savaient que j'avais des éléments, des documents à l'appui. Ils savaient que je connaissais la vérité. Donc ils ne pouvaient pas me dire que ce n'est pas ça. Ils ont accepté. Mais ils ont dit, voici nos raisons pour lesquelles nous nous battons. Sur ces points-là, si nous nous entendons, je crois que nous pouvons arrêter la guerre. Et en examinant ces points que je publie dans le livre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on pouvait facilement tomber d'accord. Mais au moment où on devait aller avec eux, à Nairobi, parce que Museveni avait dit, nous allons à Nairobi, nous nous entendons sur ces points, et nous déclarons qu'il y a un cessez-le-feu. Et nous entamons directement des discussions. Mais il y a eu pression, le chef de l'État m'a téléphoné, il dit, le gouvernement est catégorique, si vous mettez les pieds à Nairobi, eh bien, vous allez être interpellé au Parlement pour haute trahison, parce que le gouvernement a décidé de ne pas négocier avec ces deux pays. Vous engagez des négociations, vous serez interpellé. Alors, je me suis excusé auprès de ces deux chefs d'État en inventant la raison que le président Mobutu m'avait donnée de documents publiés par les Américains et qui faisaient pression au Parlement et tout. Et je suis rentré. Voilà le blocage. Je suis rentré. Le document, je l'ai ramené au chef de l'État, qui l'a remis aussi au gouvernement. J'avais remis au gouvernement à sa demande. Et nous avons attendu que le gouvernement puisse négocier. Le gouvernement a refusé. Mais le gouvernement acceptera 4-5 mois après, au moment où ce sera trop tard. Voilà, c'est ça la réalité. Mais il y a autre chose. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient bien informés de toute cette situation? Parce que nous, l'échange d'informations se faisait entre le président de la République et le chef du gouvernement. Pas le gouvernement, mais le chef du gouvernement. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient pleinement informés? Et est-ce que les membres du Parlement étaient pleinement informés de toutes les réalités qui se passaient à l'intérieur du pays, telles que je vous les décris maintenant? Ça, c'est une autre paire de... Alors, va bien. Tiens, toi, tu es toujours là. Comment ça va?
Vous allez bien? Ça va un peu la santé? Oui, président, bonjour. D'accord, d'accord. Laissez passer. Laissez passer. Vous avez tout le temps qu'il faut. Ce n'est pas une affaire qui concerne le chef de l'État. C'est la classe politique qui se met d'accord autour d'un nom proposé par l'opposition parce que le Premier ministre doit sortir du milieu politique autre que celui du chef de l'État. Ce qui était fait avec Étienne Tshisekedi qui est là devant vous. Monsieur le Président, vous chantez? Ça va. Ça va. Vous voyez, madame, je suis là. L'UDPS a toujours clamé haut et fort que M. Kabila est notre allié. M. Kabila et l'opposition et M. Tshisekedi appartiennent tous à l'opposition, font partie de l'opposition. Kabila étant armé et nous ayant opté pour la non-violence. Bazali na frustration moko ya kosakanate. Bango kutu elekina ya peuple ya civil nyonso. Bazotinda bango na ba mission moko baza kopesa bango même pas ba moyen ya ko vivre kuna na ba mission. Baza presque obligé bango ba s'attaquer na peuple ba kei ko défendre pour ba yi ba kabilo ba peuple ba ko survivre kuna place Bazali. Et si kapé basi na bango na bana batikali awa eloko ya malobeza te suka bokomona bango na balabala batambolaka kindumba basalaka misala oyo mpenza ya mabe oyo ezali dégradant parce que bana mboka oyo bazali koutilize mpo basala mosala mabe wana isuffit kaka batelemela yango bazwa mandoki wana babalola yango kaka babi soki bokontinue bino nde tokosilisa bino bokomona nde makambo yochange na mboka wana. Wengine